j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous filme une petite vidéo rapidos. En fait, ça sera un petit chat make-up. Tout simplement pour vous annoncer une très très bonne nouvelle, enfin du moins pour notre petite tribu, c'est que cet été, on part en Chine. On est super contents, on les attendait ces vacances, c'est fou. Et donc par contre, on va partir vraiment longtemps, c'est-à-dire que on part le 5 juillet et on revient le samedi 11 août. Donc voilà, plus d'un mois de vacances. On est content, on en a vraiment besoin. Et alors, par contre, justement, cette petite vidéo, euh, juste pour commencer, en fait, je vais vous expliquer. La lumière, elle est nulle de chez nulle. On est dimanche 10 juin et en fait, il est 9 h du matin. Et comme vous savez, chez moi, c'est absolument pas éclairé du tout. Même s'il y a du soleil dehors, je suis face à un immeuble, donc du coup on est tout le temps dans l'obscurité. J'ai essayé de faire un petit arrangement avec des petites lumières, parce que comme vous savez, là où je suis posée, euh, si vous avez un peu suivi quelques petits vlogs de chez moi, euh, mon coin beauté est face au mur, donc j'ai pas de source de lumière, voilà. Bref, j'en reviens à... donc je vais commencer à me maquiller en même temps, parce que je dois emmener mon fils... à son club de karaté parce qu'aujourd'hui il a le passage des grades de ceinture. Donc là il est tout excité, moi de même. Il a eu une compétition de kata combat et dans son groupe il a eu la deuxième place médaille d'or. On était trop fiers de lui. Ah mon petit chou, il grandit trop vite. Bref, et donc voilà, j'utilise le Matte Skin Foundation de Emma. Avec Karine, en fait, on va vous faire une grosse revue de produits maquillage de chez eux. On en a acheté vraiment beaucoup. Et pour vous dire que le Long Lasting Mattifying Effect High Coverage de Emma, bah, il est génial. Franchement, il équivaut à mon MAC, pour vous dire. Bon, je vous en parlerai plus en détail plus tard. Voilà, donc je vais utiliser mon miroir. Excusez-moi, je regarde vers le bas. Alors, donc, je vous expliquais que... Du coup, on va partir en Chine. Alors, justement, j'en profite de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer au niveau des vidéos et de ma chaîne YouTube. Parce que je ne sais pas si vous savez, si vous avez déjà suivi ma chaîne, je vous expliquais que en Chine, il n'y a absolument pas YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, etc., etc. Ça n'existe pas chez eux. Ils ont des équivalents, mais qui sont autorisés en Chine. Il faut dire qu'en fait... là-bas, ils contrôlent quand même pas mal les contenus d'Internet. Donc, du coup, ils interdisent beaucoup l'accès à des réseaux un petit peu étrangers. Donc, pas de Facebook, pas de YouTube, pas d'Instagram, etc. Ce qui fait que je n'aurai absolument plus de contact avec vous. Je ne serai pas isolée, etc. À chaque fois, mes voyages se passent très bien, je vous rassure, hein. Mais donc, du coup, je ne pourrai absolument pas répondre aux commentaires dans n'importe quel de mes réseaux. Je suis vraiment désolée d'avance. Donc ça, il faut compter vraiment début juillet. Parce que, bon, même si on part pas tout à fait début juillet, en fait, dès le 1er juillet, nous, on va commencer à préparer à fond. Là, on commence déjà, mais on prépare à fond les dernières... oui, on prépare à fond les dernières préparations du voyage. Valises, derniers achats de la famille, etc. Donc, en fait, ce que je vais faire pour pas qu'il y ait eu un gros blanc, comme j'ai fait le mois dernier, parce que là, j'étais overbookée, en fait, je vais préparer là jusqu'à fin juin plusieurs vidéos que j'ai déjà tournées, donc notamment des vlogs. Je vais essayer d'en tourner une, au moins la vidéo en duo avec Karine, où on teste les produits maquillage de Emma. Euh, donc voilà, désolée, je regarde encore dans mon retour d'écran de smartphone, alors qu'en fait, il faut que je regarde le petit objectif. J'ai vraiment encore du mal là-dessus. Tu peux passer, Karine. Karine vient de se réveiller parce qu'elle, elle va aller au cours de chinois. Euh, on laisse mon mari un petit peu dormir encore un petit peu, et puis après, voilà. Et donc, je vais monter des vidéos que je vais programmer. Il y a un appel téléphonique ou un réveil. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Hein. C'est les aléas de la vie courante, hein, la vie quotidienne. Bon, j'arrête avec le frontage. Je m'aperçois que...
Il faut absolument que je change le fond de teint de toute façon parce que là, ces derniers jours, comme il a fait chaud, très très chaud et beaucoup de soleil, j'ai bronzé. Et donc là, maintenant, je suis devenue un peu plus mate. Faut que je change de fond de teint. Ah, je suis blanche comme un linge. Mais bon, après, je sais que le fond de teint s'oxyde au bout de une demi... Ouais, une demi-heure. Donc voilà, après, ça redevient la teinte adaptée à mon cou. Donc je m'inquiète pas, c'est pour ça que je m'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas aussi. Alors oui, je vais programmer des vidéos, ce qui fait que je vais en mettre tous les dimanches. Si j'ai vraiment beaucoup de vidéos finalement, je vais en poster une le dimanche matin à 9 heures et donc programmer l'autre le mercredi matin ou après-midi, je verrai, je sais pas encore. Je vais faire un maquillage tout simple, hein, je vous explique. On est dimanche. Je ne prévois pas de faire une sortie cinéma parce que bon, d'habitude oui, on fait des sorties cinéma le dimanche. Mais là, je vais essayer de monter un maximum de vidéos avant mon départ. Donc voilà. Et donc ce qui fera que pendant mon absence, au final, vous aurez quand même du contenu sur ma chaîne. Oui, parce que moi, je viens de découvrir il n'y a pas longtemps qu'on pouvait programmer les vidéos. Là, mais je vous dis, je suis une vieille mamie sur YouTube. Donc voilà. Ne m'en voulez pas, mais je découvre petit à petit des fonctions sur YouTube. Voilà, voilà. Donc, et moi, ce que je vais faire, en attendant, hein, sur YouTube, en Chine, je vais m'amuser à vous filmer beaucoup de vlogs parce que j'en avais déjà filmé un petit peu quand j'étais déjà partie plusieurs fois en Chine, mais c'est vrai que bon, comme je ne tenais plus ma chaîne, je ne voyais plus l'utilité de faire des montages, etc. Mais là, je vais vous en reposter. Et puis, quelquefois, j'ajouterai des choses filmées quelques années précédentes en lien avec ce que je dirais là-bas. Parce que je sais à peu près déjà ce que je veux filmer. Mais c'est vraiment pour appuyer mes propos. Parce qu'il faut savoir que, en fait, il y a vraiment des idées stéréotypées de ce qu'on peut trouver en Chine. Genre, enfin, les goodies qu'on peut trouver, etc. Vous pensez que en fait, c'est ce qu'on trouve sur AliExpress, Panda Hall, enfin, j'en passe. Et au final, pas du tout. Enfin, il y a quelques petits gadgets comme ça, mais que quelques rares petits gadgets. En fait, vous en trouvez pas en Chine. Déjà, il est très compliqué de trouver des boutiques de beauté. Ah ouais, c'est comme chercher. J'ai envie de dire, c'est comme gagner 1 euro million. Non, quand même pas, mais voilà, c'est très très rare. Il faut vraiment faire les petits coins de rue. Il faut pas hésiter à marcher des heures avant de trouver. Ouais, parce que moi, avant de partir, j'avais pas fait de recherche parce que j'étais persuadée qu'il y en aurait tous les coins de rue, etc. Et ben en fait non. Non, non, non. Puis je voulais pas embêter mon mari à qu'il essaie de me retrouver des magasins sur internet, etc. Karine, s'il te plaît, tu peux couper la musique? Parce que là, ça me fait des droits d'auteur sauter là. Enfin, c'est qui met la musique? Merci. Oui, alors, donc j'expliquais que... Il faut que je fasse mes sourcils. Je fais simple, c'est vrai que je vous montre même pas ce que j'applique. Donc là, c'est le Macara. Le mascara de Maybelline, le Total Temptation. Au début, j'ai eu du mal à l'utiliser parce que quand il y en avait beaucoup, il était vraiment un peu sec, pâteux. Il faisait des gros pâtés sur mes cils. Alors attendez, on va voir. Et maintenant, en fait, je crois que comme je l'ai utilisé, puis peut-être avec la chaleur, en fait, le contenu a un petit peu fondu. Eh bien, du coup, il est beaucoup plus facile à utiliser et à appliquer. Il fait beaucoup moins de pâté et je l'aime beaucoup. Il tient assez bien, mais il n'est pas waterproof. Et c'est vrai que maintenant, avec les beaux jours, j'ai pas mal de kits coulés. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu qu'il venait tout juste de sortir
le même mascara, mais en waterproof. Et du coup, là, comme il est bien, j'aime beaucoup, et bien, je vais aller l'acheter. Ah, parce qu'en Chine, on atteint les 39-40 degrés quasiment tous les jours en été. Donc voilà. Bref, pour le coup, bah écoutez, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous dire, tout ce que j'ai à vous annoncer, mais c'est déjà pas mal. Euh, je suis contente, j'ai maigri. C'est le truc hors sujet, hein, par contre. Ah oui, j'ai rajouté, excusez-moi, le mascara Maybelline New York de The Colossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof. En fait, celui-là, justement, c'est pour rajouter le côté waterproof et fixer celui qui est en bas. Et puis le combo des deux, j'aime beaucoup. Il m'allonge beaucoup les cils, vous voyez. Et de base, moi, en fait, j'avais des cils super courts. Et surtout ceux d'en bas. Ceux-là ont rattrapé ceux-là. Parce qu'en fait, j'avais fait une cure de pouces de cils. Et celui-là, en fait, mon œil faisait que pleurer à chaque fois que j'appliquais le produit. Ce qui fait qu'en fait, il n'y avait jamais de produit quasiment. Et donc, ils étaient hyper plus courts. Et là, en fait, ça a rattrapé. Donc, là, maintenant, j'utilise... Parce qu'avant, j'utilisais le Ecrinal. En fait, c'est un mascara comme ça. Donc, ça fortifie les cils et ça aide à la repousse. Plus l'allongement des cils. Attendez, est-ce qu'il va faire focus? Bon, bref, c'est un embout normal. Donc, vous appliquez ça en base et après, vous étirez comme un mascara. Il est super bien, il est pas cher. Enfin, du moins, il est pas super bien, il est bien. Il faut beaucoup de temps. Au bout de 2 mois, vous voyez un tout petit résultat. Vous sentez quand même que c'est un petit peu allongé, mais ouais, c'est pas un truc de fou. Donc du coup, mais il était très accessible au niveau du prix. Du coup, après, en fait, je suis partie sur Revital Lash. En montant, quand je l'avais acheté en tout début de chaîne, donc il y a à peu près entre 8 et 9 ans, j'avais déjà fait une cure. Le truc, il coûtait absolument pas cher. Je crois qu'on était à peine l'équivalent de 15 euros, ouais, à peu près comme ça. Enfin, non, ouais, 20 euros, même pas. Ouais, même pas. Maintenant, vous allez en parapharmacie ou vous allez regarder sur Internet. Bon, après, il y a des sites où c'est ultra pas cher. On va dire qu'il est à 49 euros à peu près. Euh, Là, maintenant, enfin, moi, j'avais payé. Mais parce qu'en fait, j'ai pas voulu chercher sur Internet. Je me suis pas cassé la tête. Je suis allée à la pharmacie. Parce que je le voulais tout de suite. Moi, quand j'ai une envie, il faut que ce soit tout de suite. Je l'ai payé quand même 69 euros, je sais plus. Ouais, en plus, il était en promo, hein. Oh. Mais bon, je sais qu'il marche, donc... Ouais, mais pourquoi est-ce que j'ai... J'allais le faire foutre alors que j'ai mis du mascara. Voilà, et ça, franchement, ça m'a boosté mes cils, ça me les a allongés. Du coup, ils se recourbent super facilement. Et là, vous voyez, ça me fait des cils de fou. Parce qu'avant, même si je mettais du mascara, les cils étaient plus courts. Donc du coup, enfin, c'était pas un résultat de ouf quand je mettais du mascara. Et là, je suis trop contente. C'est pour ça que ces temps-ci, même dans les vlogs, vous verrez, je ne mets quasiment plus de fard à paupières ou de eyeliner parce que du coup, je trouve que, enfin, mes cils étant plus longs, quand je mets du mascara, ça ouvre tellement mon regard que, voilà. Et puis, ça me fait beaucoup gagner du temps parce que le matin, je suis tout le temps à la bourre. Je continue à me maquiller parce que voilà. Le blush, c'est un blush, c'est celui acheté à un marché. Enfin, un marché, sur un marché. Et là, j'utilise en fait le K-Brown pour mes sourcils, la teinte 4. Donc, c'est un crème gel pour les sourcils et je l'adore. Mais c'est pas mon meilleur. Le meilleur, c'est vraiment le Make Up Forever en petit tube. Sauf que je l'ai perdu. Je l'ai acheté. Il coûte super cher. Je l'ai acheté. Je l'ai perdu au bout de 3 jours. Je sais même pas où je l'ai foutu. Je suis très mauvaise. Il me restait des K-Brown, mais ça n'allait pas à la teinte de mes sourcils. Et par chance, ma soeur en avait un. Et en fait, ça, c'était pas du tout satin. C'était beaucoup trop foncé pour elle. Du coup, on a fait un échange. Je lui ai passé mon clair. Elle a pris mon foncé. Donc, voilà. Pour la petite anecdote, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Bon, je suis une quiche pour les sourcils, donc... Ouh, ça va. Ouh. Première fois que je réussis en un coup. Aussi vite. Par contre, je n'utilise absolument pas le pinceau fourni avec le K-Brown.
Je vais vous montrer comment il est. Alors c'est un petit peu comme ça, mais le bouchon, il est comme ça. Donc j'aime beaucoup, c'est un petit côté très oriental. Et en fait, le pinceau, il est là. Il est super épais. Est-ce qu'on va pouvoir faire le focus? Bon, il veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc vous voyez, en fait, il est super épais. Vous voyez pas comme ça, mais puis les poils, ils partent très vite sur tous les côtés. C'est pas très agréable. Bref, et les poils sont trop durs. Franchement, trop durs. J'ai pas la peau sensible, mais là, pour le coup, je trouve pas ça agréable. Et du coup, c'est pas précis. Donc là, j'ai pris Sephora qui est en fin de vie. J'ai acheté un autre pinceau, mais tant qu'à faire, autant l'utiliser à fond. Donc, comme vous pouvez voir, il est très vieux. Hein. Il date de plusieurs années parce que vous allez en magasin, vous ne les trouvez plus cette collection. Mais il est super bien. Bon, de base, c'est pour tracer les traits d'eyeliner. Il est très fin, très plat. Mais ça me permet en fait, vous voyez, de mieux dessiner le contour sans que ça fasse des traits trop épais, etc. Ah oui, donc je vous disais, oui, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, je sais pas si j'en ferai une vidéo spécialement parce que la perte de poids, je pense que c'est quelque chose, un sujet assez complexe à traiter. Puisque, en fait, chacun a son propre métabolisme. Chacun ne perd pas les kilos à sa manière. Donc, du coup, attendez, je me concentre parce qu'il ne faut pas que je me rate. Mes sourcils sont absolument pas symétriques. Et donc, oui, alors je vous disais, je sais pas si j'en ferai une vidéo, on verra. On verra. Je sais pas, dites-moi si vous, ça vous plairait. Je suis pas encore sûre parce que c'est vrai que je veux pas non plus donner des conseils, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, parce que ça a marché sur moi. Voilà, ça se trouve, ça marchera pas du tout sur vous. Donc, ouais. Mais je suis contente parce que je suis à presque ouais, 21 kilos de perdu sur un an. Alors, il faut savoir que quand vous décidez de faire une perte de poids, il ne faut pas aller à la Speedy Gonzalez. Prenez votre temps. Prenez votre temps parce que moi, je suis allée trop vite. Au début, j'ai perdu très vite, mais ça, c'était grâce à un rééquilibrage alimentaire et du sport. Mais après, j'ai eu une interdiction de pratiquer du sport par ma kiné, incompatible avec mes problèmes de périnée ou j'ai une descente d'organes. Et donc, alors moi, ça m'a mis au bout de ma life parce que moi qui détestais le sport, j'avais trop adoré le fitness, surtout les hits. Waouh! Parce que c'était carrément adapté à mon type d'emploi du temps et à ce que j'aime, c'est-à-dire des efforts en un laps de temps court. Et donc voilà, et tu donnes tout, tu t'arraches. J'ai grave fondu grâce à ça. Mais ouais, donc du coup, j'étais super dégoûtée quand j'ai eu une interdiction de pratiquer du sport. J'étais au bout de ma life. Le seul sport que je peux pratiquer, c'est la natation. L'un des rares sports que je déteste. Enfin, pas que je déteste, c'est que en fait, je suis une poire en natation. Je nage comme une passoire et ouais, c'est pas l'extase quand je pratique. Quand j'y vais, c'est vraiment pour accompagner les enfants et j'aime bien rester sur place. Je fais des petits crawls, petits mouvements, voilà. Enfin, plutôt le crawl, c'est comme ça, non? Ouais. Moi, je sais même plus. Pour vous dire, je suis vraiment une quiche. Bref. Puis voilà, quand je vais à la mer, je reste toujours au bord. On sait jamais. Parce que en plus, j'ai pas de sous. Bon, il faudrait peut-être que je continue mes sourcils. Euh, et donc voilà. Voilà. Là, pour le moment, je pratique pas de natation, mais je compte m'y mettre. Si ça se trouve, en fait, ça va trop me plaire. J'aurai un regard différent. J'aime bien tracer un faux début de sourcil. Ça fait plus naturel. Avant, je faisais des traits vraiment pâtés. Je rapprochais, je faisais des traits vraiment pâtés. C'est vrai que ça faisait trop bien défini. Et en fait, voilà. Créons-nous un faux naturel. Bref, et donc j'en étais, je sais même plus où j'en étais. Donc du coup après le sport, et bien en fait enfin sans le sport, j'avais pris 1 kilo et j'avais stagné en fait.
Je recommençais à prendre quelques petites mauvaises habitudes, mais c'est des petites mauvaises habitudes un peu euh, gentillets. Enfin, c'est rajouter du chocolat par-ci par-là, quelques chips. Mais c'est tout. Ça va, hein, parce qu'en 2 mois, j'ai pris que 1,5 kg. Enfin, j'ai vu que je pouvais me stagner, donc ça, c'est super bien. Mais bon, je stagnais quand même. Donc, du coup, j'ai réduit les portions. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu, grâce à une application, je pense que tout le monde connaît ma Fitness Pal, je ne mets pas de placement de produit, d'accord, vous l'aurez compris, c'est juste, je vous dis ce que j'ai utilisé. Mais en fait, compter les calories, c'est quand même vicieux et je me suis prise au jeu, mais je me suis un peu trop prise au jeu. Donc c'est pour ça que je réfléchissais quand même peut-être à vous faire une petite vidéo, parce que quand on fait pas attention, je nettoie mon pinceau directement. Quand on fait pas attention, on est trop pris dans le truc. Surtout si vous perdez du poids vite, euh, ça crée un petit peu des troubles de comportement alimentaire, hein, limite. Hein. Enfin, ça devient obsessif, obsédant, des ébus, des ébats. Bref, on en devient obsédé. Et moi, je me suis très vite reprise. Je me suis dit non, ça va pas là. Mais je pense que c'est pas mal, peut-être éventuellement, d'en parler parce que enfin, on a vite fait de tomber dans l'excès du poids, de la balance qui indique un poids et qui change, qui varie un peu trop les jours qui suivent. Mais genre, vous prenez 300 grammes, vous en perdez 500, mais vous en reprenez 800, etc. le lendemain, sans vraiment comprendre pourquoi. Mais en fait, après, j'ai compris, voilà, parce que je suis quelqu'un de très curieuse qui aime beaucoup s'informer. Donc, je vais beaucoup sur Internet ou j'allais regarder sur les livres, etc., dans les petites librairies et tout. Les bibliothèques municipaux, hein, mine de rien, il y a des livres très intéressants sur le développement personnel ou sur les trucs comme ça. Hein. Vous pouvez faire un petit tour, c'est gratuit, vous passez du temps là-bas ou vous empruntez, franchement, je vous conseille. Bref, et donc, voilà, en fait, j'ai compris le pourquoi du comment et je me dis heureusement qu'en fait, je suis de nature très curieuse parce que parce que voilà quoi, enfin, je veux dire, on n'aurait pas, enfin, moi, j'aurais pas pensé que ça se passait comme ça dans notre corps, et donc, du coup, j'aurais été obsédée par le chiffre de la balance, euh, malgré que, voilà, je m'étais fixé un nombre de calories, voilà, très restreint, enfin, et tu vois que tu perds pas de poids, voilà. T'as très vite fait d'être dégoûté et donc d'être démotivé, puis en fait, finalement, bref, je reparlerai ailleurs parce que là, c'est pas le but. Voilà, la vidéo fait déjà 24 minutes. Je vais finir de me maquiller. Euh, on est trop mis. Donc voilà, voilà. Je suis très très contente. Allez, je me concentre, il faut pas que je me rate parce que les lèvres. En fait, sur ma tête, tout est asymétrique. Mes lèvres sont asymétriques. Vous ne voyez pas comme ça sur la vidéo, on dirait que c'est symétrique, mais en fait, croyez-moi que non. Mes sourcils sont pas symétriques, sont asymétriques, mes yeux. Enfin, avec tout est asymétrique chez moi. Donc quand je me maquille, il faut que je me concentre et je mets beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que des fois le matin, avant d'aller au boulot, je me dis non, je vais faire un maquillage très rapidos. C'est pour ça que quand je fais des vlogs, quand je suis dehors justement, vous voyez que je suis quasiment pas maquillée, je mets juste du mascara, les sourcils, le fond de teint, un petit peu de blush, mais généralement j'ai pas le temps de mettre du rouge à lèvres. Que le rouge à lèvres, c'est là où ça coince. En fait, j'ai plus de chair de lèvres ici, et là, non, j'en ai moins. Donc il faut que je me crée une ligne. Euh, donc voilà. Ah, je suis contente, c'est surtout au niveau du visage, ça je vois, je sais pas si vous voyez, quand j'avais repris, j'avais quand même un petit peu ce double menton, ou alors je filmais vraiment d'en haut pour avoir cet effet contre-plongée, pour que ça amincisse. Là, je suis vraiment contente parce que même en me mettant comme ça, j'ai une définition de la mâchoire sur mon côté droit à moi. Avant, je ne l'avais pas. C'est pour ça qu'en fait, quand je fais des photos, quand je filme des vidéos, vous me voyez souvent comme ça. Parce que j'ai absolument pas le même profil. Donc là, ma mâchoire a toujours été bien dessinée. Ici, alors je vous explique, en fait, avant, ça faisait toujours comme ça, voilà.
j'avais ce petit pâté de gras qui était là. Donc du coup, mon contour n'était jamais défini. J'avais toujours l'impression d'être, enfin, que mon visage doublait de volume. Alors que là, en fait, non, il était comme ça. Et ici, alors ça faisait trop bizarre. Ouais, quand je vous dis que mon visage n'est pas asymétrique, donc voilà. Oui, je sais, il faut vivre avec ses défauts. Je vis très bien avec les défauts. Sauf qu'à un moment donné, quand t'as trop de défauts, voilà, tu peux pas tout accepter. Et même si t'acceptes, euh, si tu peux essayer de le cacher, tu caches quoi. Allez, ça me paraît bien. Là, j'ai mis le rouge à lèvres de Sephora. J'en ai toute une collection parce que j'aime beaucoup. Ils tiennent super bien. Certes, à moins quand tu manges, après que tu manges, mais déjà, je trouve que c'est déjà super bien que ça tient quand vous buvez, ou etc. Mais c'est surtout à cause du gras que ça part. C'est les rouges veloutés sans transfert, en fait. Mais c'est les anciennes teintes. J'ai pas racheté les nouvelles teintes, parce que là, je pense que j'en ai déjà assez de rouge à lèvres. Il faut que je finisse un petit peu tout ça. Voilà, bon, ça me paraît bien. Je pense que je ne vais absolument pas me coiffer. J'ai la flemme, je crois que je vais faire une petite couette vite fait. Ouais, je sais pas encore, non, non. Bref. Ou carrément, je vais sortir avec le bandeau. Oui, oui. Je sors avec des accessoires un petit peu pimpants. Moi, j'ai pas honte. J'aime beaucoup, au contraire. Ouais, je vais sortir comme ça. Je vais aller filmer comme ça. Qu'arrêter de caille. Je m'en prends pour une folle. Bref, voilà, le maquillage est terminé. Je pense que le petit chat make-up est terminé là. Ouais, les pieds que vous voyez ici, c'est ceux de mon fils. Il est en train de m'attendre là pour aller au club, mais on a le temps encore. Et donc voilà. Pour vous résumer, donc nous partons en Chine. On va filmer plein de petits vlogs là-bas pour vous montrer un peu ce qu'on peut y trouver, pour un petit peu casser les clichés qu'on peut avoir en Chine, bah, pour vous montrer aussi les mauvais côtés, parce qu'il y en a, hein. Bah oui, comme dans tout pays, hein. Tout n'est pas parfait. Après, donc, entre-temps, je vais poster des vidéos programmées sur ma chaîne YouTube, comme ça vous aurez du contenu de 1 à 2 vidéos. Donc restez connectés. Et puis ce que je vais faire, c'est que ouais, mais je crois que je vais vous la filmer la vidéo sur la perte de poids, mais en fait ce sera pas vraiment des conseils pour perdre de poids, mais je pense que ce sera plus des petites astuces que moi j'ai fait pour ralentir votre perte de poids si elle est trop conséquente, parce que quand elle est trop rapide, croyez-moi que votre corps il subit cette perte de poids. À moi, j'ai une augmentation de vergeture, pas possible. Et puis après, j'ai eu un coup de mou, mais à un moment donné, mais tellement coup de mou. Alors qu'au début, je pétais la forme et tout, etc. Le nombre de calories me suffisait. Et en fait, j'ai eu un coup de mou. Et après aussi, pour vous montrer qu'on peut manger quand même pas mal avec ce nombre de calories restreintes, il faut juste avoir des bonnes astuces. En fait, enlever enfin, des nourritures un peu trop caloriques et les remplacer par quasiment les mêmes produits, mais moins caloriques et beaucoup plus sains. Et vous verrez qu'en fait, ça va pas trop jouer sur la quantité. Vous n'aurez pas une petite assiette comme ça. Ce que je vois en fait sur les reportages ou des choses comme ça, je vois des petites assiettes comme ça. Moi, étant gourmande, non, il me faut un peu plus en quantité. Et en fait, j'ai trouvé, bah, puisque ça a presque viré à l'obsession, je suis allée faire plein de magasins. Et donc, j'ai trouvé plein de trucs. En fait, j'ai fait quasiment tous les rayons des choses que j'aimais. Et en fait, je suis allée regarder, en fait, vous savez, la valeur énergétique là, derrière les paquets. J'ai regardé quasiment tout. Et j'ai fait ça dans plusieurs magasins. Oh, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, mais ça m'a permis de trouver de très bons aliments sains, moins chargés en matière grasse, sans sucre, et donc moins calorique, et donc ce qui vous permet en fait de manger un peu plus en quantité que si vous faisiez un régime. En fait, c'est un rééquilibrage alimentaire que j'ai fait dans la plus grande partie de cette dernière année. Et après là, bah, c'est vrai que, enfin, disons-le, je pense que c'est un régime, parce que j'ai grave raccourci le nombre de calories pour perdre ces derniers kilos, vu que j'avais pas le droit au sport. Mais en fait, c'est pas un type de régime précis. Non.
Je vous en parlerai sur une prochaine vidéo. Enfin, c'est pas un type de... C'est mon rééquilibrage alimentaire. Je mange vraiment, vraiment de tout. Du laitage, du céréal, des pâtes, du riz, même le riz blanc, hein, parce que normalement, quand... justement, c'est plus conseillé de prendre des euh, glucides style complet, donc le riz complet, pâtes complet, etc., etc. Moi, je vous dis, hein, non, je prenais des fois complet, des fois non, et bah, j'ai quand même fait une perte de poids. Enfin, après, je pense que faut savoir tout. Ah, peut-être vous conseiller sur ça, mais enfin, je vous parlerai pas du nombre de calories que j'ai fait, je vous dirai pas, voilà, parce qu'en même temps, à chacun fait ce qu'il veut, et moi, je peux pas non plus vous pousser à faire cette perte de poids ou pour conseiller des trucs. Enfin, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne. Voilà, je peux pas. Voilà. Bref, allez, tu sais quoi, je vous laisse parce que là, il faut vraiment que j'y aille. Il faut que j'emmène mon fils. Je pense qu'il est l'heure. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit chat make-up qui a été super super long. J'ai fait beaucoup de hors-sujet comme d'habitude. Mais bon, au moins comme ça, voilà. Vous savez à peu près ce qui va se passer dans les prochains mois. Voilà, voilà. Et puis, oui, à la rentrée, quand je reviendrai, là, je vais donc vous poster les vidéos de Chine, mais entre-temps, je vous ferai aussi des vidéos make-up et coiffure parce que je vais vraiment retrouver mes premiers amours. Là, c'est vrai que les vlogs, c'était question un petit peu de, entre guillemets, facilité, mais comme je vous disais, c'était moi pour m'entraîner pour filmer en Chine, pour pas que j'ai honte, c'était surtout ça, c'était aller au-delà de ma honte de filmer devant des gens, des inconnus. Et en fait, finalement, je me rends compte que je suis très à l'aise, ça me dérange absolument pas. Par contre, je bafouille beaucoup. Parce que, oui, voilà. Il y a des gens comme ça. Bref, je vais vous laisser. Karine va finir de se préparer. Il faut que on réveille papa pour qu'il se prépare. Kael, tu vas mettre ton kimono de karaté. Et donc, voilà. Attends, ne te lève pas tout de suite. Je vous fais des gros, gros, gros bisous d'amour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Bye.